m'appelle Aswak Belkir, j'ai 19 ans, j'habite à Marseille et je fais rien dans la vie pour l'instant. Je m'appelle Géraud de la Guéronnière, 22 ans. Je viens du sud-ouest des Landes. Sami Ismaël Barkaoui, j'ai 21 ans. Je suis originaire de Clichy-sous-Bois, dans le 93. Gaussou. J'habite à Clichy, dans le 93, à Seine-Saint-Denis. Là, je suis venu ici parce que j'ai arrêté l'école. Je faisais trop de bêtises, je suis venu ici pour me recadrer. Samuel, je viens de Savoie. Moi, j'ai un master en sciences de l'environnement et j'ai travaillé 2 ans en bureau d'études. Là, j'ai arrêté, puis je suis en train de mûrir un projet de reconversion. Je m'appelle Aymen, j'ai 20 ans, je viens de Clichy-sous-Bois. Et je suis actuellement en stage avec Irvine pour 2 semaines. Il y a beaucoup de métiers qui m'intéressent, mais on n'a pas le niveau qu'il faut pour faire ces métiers-là. Mais pilote d'avion. Électricien en bâtiment. Chauffeur de train. J'aime bien prendre des responsabilités. Avoir des gens derrière moi, parler avec les gens, on a cet arrêt-là, on a tel arrêt, terminus, tout ça. Quand j'étais petit, je voulais devenir océanologue, mais bon, loin de là maintenant, parce que j'ai pas les études, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais soit travailler pour ensuite ouvrir un restaurant, soit travailler pour ensuite travailler à mon compte en tant que soudeur. Donc je sais pas encore, je verrai avec l'avenir. Pour l'instant, je cherche au moins un travail pour pouvoir mettre de côté. Et de toute façon, quel que soit le métier, ce sera toujours dur quand on veut bien le faire. Si vous voulez faire n'importe quoi, ce sera peut-être plus facile. Par contre, vous n'aurez aucune fierté, aucun honneur, parce que vous ne participerez pas à la construction. Ramenez tous les portables maintenant. On dit au revoir à papa, maman, les copines et les chéris. On joue le jeu. Le premier qui est chopé avec un portable, il reprend le train. Coupé du monde, entre guillemets, sans téléphone, sans rien, sans technologie. Franchement, c'est bien, parce que c'est comme ça qu'ils vivaient avant. Hein. Donc on voit un peu comment c'était et tout. Et ça nous permet de nous rapprocher plus entre nous, en fait. On est moins fixé au téléphone à H24 comme ça, tu vois. C'est mieux, ça fait du bien. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on a des personnes qu'on ne voit pas forcément dans notre ville. Des gens de Bretagne ou de Savoie ou de quoi que ce soit. Et ça permet de se rapprocher et de casser tous les murs qu'il y a entre nous, en fait. Et ça fait du bien, en fait. On se rend compte qu'on est tous pareils. Hein. C'est pas le milieu social où tu habites qui compte, en fait, c'est ta mentalité. Ils m'apprennent comment ils vivent dans leur ville. Nous, je lui explique comment c'est dans notre ville. Ça fait du bien, on échange, en fait. Vraiment de débouler dans un endroit à la fois physique et social, complètement mais alors, différent de ce que je connais. Bon, bah, c'est bien parce qu'on apprend à se connaître et finalement, quand on va dans un même but, ça peut se passer bien, quoi. Non, ça te montre que dans la vie, il n'y a pas que de mauvaises personnes. Quand tu t'ouvres, il y a de bonnes personnes. Quand on part loin de là où on habite. Même de là où on habite, il y a des très bonnes personnes. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Le côté rencontrer ces jeunes qui viennent d'un monde totalement différent du mien, il y avait quand même un choc culturel qui m'a permis aussi d'en apprendre beaucoup sur la façon dont ils vivent, les mensonges, les vérités qu'on peut apprendre et voir aussi qu'il peut y avoir des vraies relations, des vrais échanges. J'ai rencontré des gens, ils sont bien, ils sont gentils. On a discuté, on a rigolé, on s'est amusé. C'est cool. C'est le plus facile. Ça va quand on s'est fait des amis, quand on connaît un peu du monde. On s'y fait. Tout seul, tu peux pas. Si tu t'énerves, tu peux pas t'arrêter tout seul à dire stop, c'est bon, je me suis assez énervé. Vous voyez ce que je veux vous dire? Tout seul, t'es mort. Tu n'arriveras pas mentalement, c'est trop dur. Après, quand il y a un ami qui vient, ouais, non, c'est pas grave, t'inquiète, on va réussir et tout, bah, t'es obligé d'avancer après, ça fait du bien. Bon, qu'est-ce que tu fais avec 2 sacs, toi? Rien, il y en a un qui se fait mal au genou. Ouais. On l'aide un peu. Hein. Bon, bah c'est bien, super. On reste groupés, solidaires. Toujours. L'activité que j'ai le plus aimée, c'était hier, on a fait de l'escalade. Tu vois, j'ai pas l'habitude de faire l'escalade, j'ai découvert un autre truc, tu vois. Et j'ai kiffé, tu vois. C'était faire confiance à la personne qui me tenait, en fait. C'était un truc de confiance. C'était ça que j'ai aimé. Avant, je faisais pas trop confiance aux gens.
J'étais fermé sur moi-même, comme je vous ai dit. Avoir confiance en soi aussi. C'est comment les gars? C'est comment? Quand j'ai fait l'escalade, Je vais te faire descendre en premier. c'est là j'ai vu que les personnes pouvaient avoir confiance en moi et moi pareil de même. Parce qu'on doit s'aider, vous voyez, à monter et descendre. Et c'est là qu'il faut faire confiance à la personne qui est en bas. Et quand la personne elle est en haut, c'est pareil. C'est là où tu te dis, ils ont confiance en moi, il ne faut pas que je me manque. Allez Samuel, c'est dans la tête. C'est bien, on apprend sur les animaux, on apprend sur nous-mêmes aussi. Parce que j'avais peur au début. Le cheval il est grand et tout. J'avais jamais vu ça, j'ai jamais touché. Et à la fin, quand on t'apprend bien à les toucher, à les gérer, à leur parler, à leur donner des ordres, ils les font. Là, on apprécie plus. C'était bien. C'est un truc à refaire. Il y a deux trucs qui sont primordiaux chez moi, mais hyper importants. Loyauté, respect. Le reste après. D'ailleurs, j'arrive pas à plier ce bras-là, parce que j'ai encore mal tout à l'arrière là. Donc oui, je connais de nouveaux muscles. Merci Hervé au passage s'il voit la vidéo. Go! On accélère! Allez les gars! Mental! Mental! C'est votre poids de corps! Bougez-vous! Les grandes randonnées en course d'orientation, jamais fait à part au collège dans un petit bois. Enfin, c'était beaucoup plus facile que ce qu'on a fait. Ça m'a étonné en fait. Je ne m'attendais pas à marcher autant avec un pactage et réussir surtout. Je me suis jamais trimballé avec un pactage et je le ferai peut-être plus, je pense, parce que c'est une galère. Tu ressens le poids au fur et à mesure. Les montées, tout. C'est une galère, mais c'est une galère dans le bon sens en fait. Donc c'est un mal pour un bien. Café ou thé? Bon alors, Ça va, c'est cool, hein, on aime bien nous. t'as survécu. On a survécu, on a plus que survécu même, c'était difficile. On a beaucoup marché. Là on prend un petit café, un petit thé et voilà. Bon, cool. Marcher. Avec le soleil qui tape en plus. Avec un sac de 20 kilos. C'était dur, on va pas se mentir, c'était super dur. Là, j'ai encore des douleurs aux épaules. On va pas, j'étais un peu en colère au début quand même. On faisait que de marcher avec la chaleur, tout ça, ça me rendait ouf, ça m'a monté à la tête. Moi, on n'a pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Des voitures, je sais pas, on prend la voiture. Avec la fatigue, tout ça, la fatigue ça joue sur le mental. Je sais pas comment vous expliquer, je peux commencer à crier pour rien du tout. C'était dur pour nous. Mais je le referai quand même. Marche, c'est marcher. On a marché une fois, deux fois, trois fois. Dans ma tête, je me dis, ça sert à quoi? J'étais fatigué. Mais maintenant, on est habitué, ça va. On s'y fait. La première fois, c'était dur. Mais à force de le faire, c'est bon. C'est au cas où, si on se perd dans la forêt, parce qu'on a une carte et une boussole, c'est d'aller d'un point A à un point B. Maintenant, je sais le faire. C'est-à-dire, je dis, c'est un mal pour un bien. Sans honneur, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, on ne peut pas bâtir l'avenir ensemble. Quand maintenant on me dit on va marcher, ça va mieux. Je dis c'est bon, je l'ai déjà fait. Même dormir dehors. C'est dur hein, dans la tête, mais on reste concentré. Il n'y a pas de course. Ce qui compte, c'est que tout le monde apprenne. Vous aurez tous une carte et une boussole. Donc s'il y en a qui ont envie de s'en foutre, c'est juste dommage. Hein, vous avez l'occasion d'apprendre des choses qui vous serviront toute votre vie. Donc même si des fois vous avez du mal et tout, intéressez-vous, posez des questions, essayez de comprendre. Là, la fatigue, elle a commencé. Ce soir, ce sera encore plus fatigant. C'est là qu'il faut qu'on ait la volonté de sourire. C'est ça qui fait la force de caractère. C'est ça qui fait que vous allez dominer les événements. La marche, j'aimais pas, mais après quand on arrive au bout, on se dit on l'a fait, on est fiers. Au début quand on marche, on se dit qu'est-ce que je fais là? Je marche, parce que je suis handicapé de la jambe. Et grâce à Erwin, j'ai vu que je pouvais faire 14 km avec 12 kg sur le dos. Ça m'a montré que je peux avancer comme tout le monde. C'est pas parce que je suis handicapé de la jambe que je suis à part. Franchement, on s'est vraiment entraîné, on a fait régner la cohésion en maître. C'était super chouette. Bon, Très belle balade. il aura fallu 15 jours alors, on y est arrivé. J'aurais jamais su que j'aurais pu marcher tout ça et me repérer dans la forêt avec 2 personnes. Chercher des balises, se débrouiller avec une boussole.
J'aurais jamais su. Et là maintenant que je le sais, c'est bien. Je me sens bien. C'est bien. On se dit qu'on l'a fait. C'est bien! Et voilà, c'est parfait. Ça nous félicite. On voit qu'on a réussi ce qu'on fait. Allez, on y est! Ça fait quelque chose de bien. Déjà dormir en forêt campée, ça m'était jamais arrivé. Moi, je me dis pas dans ma tête que je vais dormir dehors. Je dis c'est pas possible. Avec le froid, tout. Et maintenant on le fait. Hein. C'est une question d'habitude. Je sentais bien, je dis ah, c'est bon en fait. Plus de peur que de mal. J'ai pas préféré, hein. Mais c'est le meilleur truc. Parce que c'est un truc qu'on fait pas tout le temps. C'est on garde dans la tête. C'est peut-être pas votre matériel, mais vous considérez que c'est à vous et que vous l'avez acheté. Et comme votre portable à 1000 balles, quand il tombe et vous le cassez, vous faites la gueule. Et bien ça, vous considérez que c'est votre portable. Dormir dehors, dans la forêt, j'avais jamais fait. Avec un peu de stress, mais ça va. On est en groupe, hein. Il y a le groupe avec vous. Quand on est tous soudés ensemble, on peut que avancer. Quand ça va pas, il y a toujours un qui pour te relever. Du coup, on avance. Et ça va, ça le fait. Dormir dans les bois, c'est ça, j'avais jamais fait de ma vie avant. Et faire un feu avec un fire steel. Je savais même pas que ça existait. On pouvait faire un feu avec ça. Je connaissais le briquet, les allumettes, c'est tout. Et là, on nous a donné ça, c'est une galère, mais ça va, c'est cool. Je suis bloqué un jour quelque part. Si j'ai ça sur moi, je peux allumer le feu. Ouais, ça a marché. J'ai même allumé ma cigarette avec ça. Ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au mental. Un feu de camp, ça, déjà, psychologiquement, c'est bien pour le corps, parce que ça te fait du bien au mental. Je sais pas, tu peux te chauffer à manger maintenant, tu peux te réchauffer le corps, tu peux plein de choses. Donc c'est toujours bon. C'est cool, hein, c'est mieux que de rester un peu là-bas, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Tout est différent. Déjà le climat, mis à part ça, l'ambiance, le paysage. Je ne suis pas entouré de bâtiments là, comme chez nous. Le bruit, on l'entend moins, on entend plus le bruit de la nature que le bruit des voitures ou quoi que ce soit. Et ça change en fait, ça fait du bien en fait. Même l'air, il est plus respirable ici que chez nous déjà. Le fait d'aller en forêt, dormir, c'était nouveau, donc ça fout un coup en fait. C'est comme ils disent, une rupture en fait. Voilà, et ça change beaucoup, ça te fait réfléchir d'une autre manière. J'aurais jamais pensé ça. Au quartier d'où je viens, c'est de la Castellane. J'aurais jamais pensé ça. Faire ça, marcher, arriver dans la campagne. Jamais. Jamais, jamais. Même faire du jardinage, j'aurais jamais pensé faire ça. Faire des clôtures. Jamais, jamais. Là maintenant, Irvine, ça nous a appris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. On apprend, on voit qu'on est capable. Ça te donne envie d'aller plus loin. Ça te donne envie d'avancer, de réussir ta vie, comme tout le monde. Pas rester comme des ringards au quartier. On va avancer dans la vie. Faire plaisir à nos parents, à nos proches. Voir qu'on est des bonnes personnes. On est des personnes bien au fond de nous. Et avancer, c'est la première des choses que je veux. C'était dur un peu. Mais c'est tout dans la tête, comme ils disent. C'est pas facile, mais on avance. On est encore là, à cette heure-ci. Et on sera toujours là. Bien sûr, on a tous envie de changer. D'ambiance, changer de rythme, d'habitude. Je sais pas, je me réveille à 15h, j'ai envie de me réveiller à 8h aussi, aller au travail, comme tout le monde, quoi. Le but, c'était de me faire changer. Et je vois, je me suis amélioré un petit peu. Je me suis amélioré. Plein de choses que j'ai appris. Il y a plein de choses que j'ai appris. Plein. Comme rester enfermé sur soi-même, ça rapporte rien du tout. Il faut toujours s'ouvrir à des personnes. Il y a des personnes, tu vois, ils sont gentils. Ils veulent pas de mal à personne. Ça, c'est cool. Il faut découvrir les gens. Ça nous habitue au monde du travail et tout. Même se lever tôt le matin, moi, j'ai pas l'habitude. 6h30, ça, je me levais jamais. Comme je suis plus à l'école, je me levais vers 13h, 14h. Ça m'a beaucoup apporté pour mon avenir, pour moi-même, pour la confiance en moi-même, la maîtrise de soi-même. Et voilà quoi. J'ai bien aimé le stage, c'était physique, mais on peut tous y arriver si on a le courage. Je sais pas comment dire, mais j'ai changé un peu. Ouais, j'ai changé. Même si c'est pas fini, mais je
qu'il y a eu un déclic. Je suis plutôt en mode, faut travailler la confiance en soi. C'est ça qu'ils nous apprennent tous les jours. De voir de quoi on est capable. Et ça, c'est bien. Des trucs qu'on n'allait jamais faire dans notre vie, ben maintenant, là, on le fait. Et c'est ça qui fait que la personne, elle peut changer. J'espère qu'on va révolutionner la France. Mon surnom c'est FX, on m'appelle comme ça. Moi j'ai 31 ans. Et je viens de la région parisienne, Clichy-sous-Bois, exactement. Chacun y met ses mains pour que le truc il puisse tenir. Ouais. C'est pas l'autre il est là, regardez, l'autre il est en train de faire. Non. Je voulais me tester en gros. Et c'est ça qui m'a poussé à venir dans ce stage. C'était en novembre. Ça m'a appris un truc qu'on peut vivre ensemble malgré nos différences. Ethnie, religion, couleur de peau, on peut vivre ensemble. Lui, on peut le faire. Si on le veut. C'est une question de volonté. Il y en a qui se sentent complexés, parce qu'on les a toujours dit, tu ne vas jamais y arriver. Quand ils voient d'autres personnes différentes d'eux, ils les voient comme les méchants. En fait, non. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde peut être bien comme tout le monde peut être dans des problèmes. Et je viens de loin, moi. J'ai eu des incarcérations, j'ai fait des années enfermé. Et j'étais jeune, hein. Ça veut dire que c'était un autre créneau, c'était plus... les petites histoires de quartier, c'était plus à ce niveau-là et tout. Et après un jour, je me suis assis, je me suis dit, attends, bon, je veux être tranquille, avoir une vie sans prise de tête. J'étais la personne qui pouvait réussir à convaincre d'autres gens, parce qu'à travers moi, ils pouvaient être rassurés. Ils pouvaient se dire, non, si lui il a changé, c'est qu'on peut. Si lui il a changé, c'est qu'on peut. Les petits jeunes, quand ils me regardent, ils me disent, non, c'est pas possible, puisque j'ai les mots. Parce que ces mots-là, j'aurais voulu les entendre. Je les ai pas entendus, ceux-là. Donc je sais, c'est quoi ce qu'ils veulent entendre. Moi, les trucs qui m'ont fait le plus plaisir, c'est voir l'évolution des jeunes au niveau de leur mental et de leur envie. C'est ça que j'ai aimé. Parce que moi, mon but, c'était ça. C'est de leur donner envie. Même si je savais que ça allait être dur pour eux.